Si tu veux atteindre tes objectifs dans de bonnes conditions et ne pas mettre ta santé en danger, la répartition des macronutriments qui sont les glucides, les lipides et les protéines doit être respectée. Salut, moi c'est Alexis et aujourd'hui on est parti pour l'épisode 2 du pilier alimentation. Let's go! L'objectif de ton corps est de survivre et de se reproduire pour transmettre ses gènes aux générations futures. Et pour ça, il n'a en aucun cas besoin d'être musclé avec des abdos tracés et des pecs énormes. Lui, ce qu'il veut, c'est ne pas mourir de faim pour survivre. Et pour ça, il va limiter la construction de muscles car celle-ci est extrêmement intense et coûteuse en énergie. Ton corps va donc construire de nouveaux muscles seulement quand il en aura la possibilité. Et comment rendre cela possible? En lui apportant un macronutriment très connu, la protéine. Pour ce qui est des protéines, veille à en avoir au moins une source principale à chaque repas. Que tu sois en prise de masse ou en perte de poids, l'apport en protéines doit rester quasiment le même. Alors pourquoi je dis source principale? Parce que tu as des protéines dans beaucoup d'aliments, comme par exemple le riz, les pâtes, les pois chiches, le chocolat ou tout ce que tu veux, mais ce ne seront pas des sources principales. Ce que j'entends par source principale, c'est plutôt de la viande, du poisson, des œufs, etc. Je te ferai une vidéo sur les meilleures sources de protéines, il n'y a pas de problème, mais aujourd'hui on reste concentré sur les fondamentaux. Une fois que tu as tes sources principales de protéines, je te conseille d'aller voir leur étiquette nutritionnelle pour savoir quel est le ratio grammes de protéines pour 100 grammes d'aliments. Je te recommande vraiment de faire ça, moi je le fais à chaque fois que je fais mes courses. Alors maintenant je commence à connaître les produits puisque j'achète à peu près la même chose à chaque fois. Mais si je décide d'acheter un nouveau produit, je vais aller regarder son étiquette et je vais regarder combien il contient de protéines, de glucides et de lipides. Et je vais aussi regarder ses ingrédients parce que si la liste elle est longue comme ça, le produit je vais pas l'acheter. Tout ça pour dire que si je te recommande d'acheter du poulet ou du thon parce que ce sont de très bonnes sources de protéines, tu vas arriver dans le rayon et tu vas tomber face à plein de boîtes de thon qui vont te regarder et qui vont te dire achète-moi, achète-moi, et toi tu vas pas savoir comment réagir. Et c'est à ce moment-là que tu te souviens que tu as vu la vidéo de Monsieur Alexis qui te disait de prendre les boîtes de thon, d'aller gentiment regarder leurs petits boules et de lire leur étiquette nutritionnelle. Puisque tu vas acheter du thon pour avoir une source de protéines, tu vas aller regarder la petite ligne où il y a écrit protéines et tu vas sélectionner la boîte de thon où il y a le plus grand ratio protéines pour 100 grammes. Et pour terminer, tu vas regarder juste au-dessus ou en dessous et tu vas avoir écrit ingrédients 2 points. Toi, ce que tu veux, c'est que cette liste soit la plus courte possible. Si tu te rends compte qu'avec le thon, il y a des tomates, de l'huile de tournesol, des olives et une boule de glace à la framboise, toi, ça ne t'intéresse pas. Ce que tu veux, c'est du thon, pas une salade. Donc tu vas regarder juste à côté et tu vas trouver du thon entier naturel. Je te préviens, lui, il va pas t'appeler comme les autres boîtes en te disant « mange-moi, mange-moi ». Non, lui, il sera plus discret et plus timide pour la simple et bonne raison que les grandes distributions préfèrent mettre en avant les produits ultra transformés que mange probablement plus de 80% de la population mondiale. Logique, monnaie. Alors évidemment, le thon entier sera sans doute plus cher, mais bien meilleur. Et ça reste en fonction de ton budget. Mais sache que l'alimentation est l'un des meilleurs investissements si tu veux éviter de dépenser ton argent dans des frais médicaux d'ici quelques années. Tout ça, ça a l'air un petit peu chiant à faire, mais tu verras qu'avec le temps, tu commenceras à connaître les produits. Il y a quelques classiques à savoir. Par exemple, pour 100 grammes de poulet, tu as environ 25 grammes de protéines. Dans un œuf, tu en as 7. Pour 100 grammes de saumon, tu as également à peu près 25 grammes de protéines. Enfin bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Dans cette vidéo, je te parle des principes de base. Mais n'hésite pas à regarder les étiquettes nutritionnelles des aliments que tu achètes. Ça t'aidera beaucoup pour savoir ce que tu manges et dans notre cas, pour savoir quelle est la quantité de protéines que tu as dans ton aliment. Entre 1,6 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour liés à un entraînement régulier te feront prendre du muscle. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec le poulet, on a vu que pour 100 grammes, il y avait environ 25 grammes de protéines. Imaginons que notre ami Bob fasse 60 kg, il lui faudrait donc entre 384 et 480 grammes de poulet par jour pour atteindre son quota de protéines. Mais naturellement, tu vas diversifier tes sources de protéines, tu ne vas pas manger que du poulet. Et donc tu vas les répartir par exemple en prenant du poulet, puis du poisson, puis des œufs, puis tu verras qu'avec le temps tu connaîtras toutes les sources de protéines qui existent. N'oublie pas que tu as aussi des protéines dans ce que j'appelle les sources indirectes entre guillemets. Par exemple, tu vas manger du riz pour avoir des glucides, mais ce riz il va également t'apporter un peu de protéines. Donc ce que je te propose de faire si tu débutes et que tu veux pas te prendre la tête, c'est de compter seulement tes sources principales de protéines. Si on reprend l'exemple de Bob qui fait 60 kg, il lui faudrait donc entre 100 et 120 grammes de protéines par jour. Imaginons que le matin au petit déjeuner, il mange 4 œufs. Rappelle-toi, dans un œuf, il y a environ 7 grammes de protéines.
4 x 7, 28. Le midi, il décide de se prendre 150 g de poulet, ce qui lui apporte 38 g de protéines. On est donc à 66 g. Et enfin, le soir, Bob mange avec ses amis végétariens, mais pas de problème, ils savent qu'il fait de la muscu et ils lui ont préparé un plat à base de tofu lui apportant 20 g de protéines supplémentaires. Au total, on est donc à 86 g de protéines pour la journée. On voit que Bob est proche de son objectif de 100 à 120 g de protéines, mais il ne l'a pas encore atteint. Sauf que si on prend en compte toutes les sources indirectes que Bob a ingérées lors de sa journée, il aura sans doute largement atteint son quota de protéines de la journée. Donc pas obligé de compter ces sources indirectes, veille juste à te rapprocher de ton quota journalier avec tes sources principales. La meilleure manière de prendre ces protéines est d'en consommer régulièrement tout au long de sa journée. Je t'explique. Ton corps reconstruit tes muscles tout le temps. Il ne se dit pas, tiens c'est midi, je vais lui faire un peu de biceps et ce soir je lui construirai un peu plus de pecs. Non. En plus de ça, il n'est pas capable de stocker l'excès de protéines. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas utilisé par ton corps finira aux chiottes. Tu comprends qu'il faut donc éviter de prendre toutes ces protéines en une seule fois. À la place, tu peux les répartir sur plusieurs repas lors de ta journée. Je te conseille sur minimum 2-3 repas, matin, midi et soir par exemple, ou bien l'après-midi si tu pratiques le jeûne intermittent, ou encore sur plus de repas, 4, 6, voire même 8 si tu as envie de faire péter la cuisinière, il n'y a pas de problème tant que tu veilles à bien respecter ton apport calorique. Après un entraînement sportif où tu vas stimuler tes muscles, un truc appelé fenêtre anabolique va s'ouvrir. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? La fenêtre anabolique est une période de réactivité accrue aux protéines. Pour la faire simple, après un entraînement, tes muscles auront une meilleure capacité à capter le contenu des protéines. Et pourquoi ça? Parce qu'après en avoir chié à soulever de la fonte, tes muscles ils vont se dire « Ok les gars, on en a chié aujourd'hui, mais on va se renforcer pour que la prochaine fois ce soit plus simple. » Donc tes muscles, ils savent qu'ils doivent grossir, toi tu leur apportes de la protéine via l'alimentation, bingo, tu vas créer du muscle. Maintenant, ne va pas te précipiter sur ton shaker à la fin de l'entraînement, ce ne sera pas nécessaire. Personnellement, j'aime bien consommer une partie de mes protéines juste après l'entraînement, d'une part parce que j'ai la dalle et d'autre part parce que je vais profiter de la fenêtre anabolique. Mais ne t'inquiète pas, cette fenêtre ne va pas se fermer dans la minute qui suit ton entraînement, loin de là. Des études plutôt récentes ont montré que la durée de la fenêtre anabolique pouvait s'étendre sur plusieurs heures, voire même sur plusieurs jours si tu es débutant. Ouais, parce que plus tu te rapproches d'un niveau avancé, plus la fenêtre anabolique va se resserrer. Mais ça, c'est encore une autre histoire, franchement, ne va pas t'embêter avec ça, sache juste que si tu as la dalle après l'entraînement et que tu as la possibilité de manger des protéines, fais-le, ça ne pourra être que bénéfique. Pour résumer, ton corps a besoin de protéines pour créer du muscle, toi tu lui en apportes via l'alimentation tout au long de la journée, à répartir sur 2-3 repas minimum. Tu peux profiter de la fenêtre anabolique pour prendre une partie de tes protéines juste après l'entraînement. Que tu sois en prise de masse ou en perte de poids, vise à avoir au moins une source de protéines principale à chaque repas. Entre 1,6 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Et puis je crois qu'avec tout ça, on est pas mal pour ce qui est des protéines. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, toi aussi t'es d'accord? Nickel. Alors ce que je te propose de faire, c'est que si t'as des questions, tu me les poses en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. Et sinon, tu t'abonnes pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo qui parlera des lipides. Je te dis à très bientôt. Rappelle-toi juste que l'alimentation est l'un des meilleurs investissements pour ta santé. Je te souhaite une très bonne journée. Ciao!